D'après une étude menée par l'université de Stanford, l'université de Tel Aviv se hisse au premier rang mondial des universités non américaines pour la production de licornes. Alors, ce sont des startups valorisées à au moins 1 milliard de dollars. Entre 1997 et 2021, 43 diplômés de l'université de Tel Aviv en ont fondé. C'est 10 de plus que l'université d'Oxford, 11 de plus que celle de Haïfa, qui est suivie ensuite par l'université hébraïque de Jérusalem. Et pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Gilles Belaïch, spécialiste de l'économie israélienne et fondateur du réseau international d'expertise comptable et d'audit financier. Bonjour. Gilles Oui, Belaïch. bonjour. Merci d'être avec nous. Alors déjà, est-ce que le terme de licorne est forcément synonyme d'entreprise florissante au bout de quelques années ? Alors évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Il ne faut pas toujours associer le chiffre d'affaires, puisqu'on rappelle que les licornes sont des sociétés qui ont fait plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires avec la rentabilité. Mais tout autant, cela signifie qu'à ce niveau de capitalisation, on arrive tout de même à un niveau de performance qui est assez exceptionnel. Donc oui, on peut quand même dire que les licornes sont de manière générale des sociétés qui sont florissantes. Alors il y a dans ce classement, je l'ai dit, l'université de Tel Aviv, il y a aussi celle de Haïfa, l'université hébraïque de Jérusalem. Donc Israël s'en sort plutôt bien. En quoi la mentalité israélienne est-elle propice à l'émergence de start-up ? Alors en fait, on parle évidemment du succès lié à ces universités israéliennes, donc non américaines et globalement dans le monde, mais on a généralement un climat en Israël qui permet d'avoir en même temps ce flux de succès, puisqu'on rappelle quand même que Israël fait partie des pays dans le monde avec le plus grand niveau de progression de développement de licorne, qui d'ailleurs fait déjà lourd, ne serait-ce qu'en France, en Europe, aux États-Unis et en Chine. Et ce climat-là, c'est un climat qui a été dès l'initial par les infrastructures institutionnelles en Israël, qui ont compris que la vraie source de développement du pays, au-delà du tourisme fut un temps, c'était le développement de la Startup Nation. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'ils ont voulu mettre en place un certain nombre d'actions qui font que les universités israéliennes ont en l'occurrence des moyens qui sont d'un autre monde, si on le compare même. Alors, je ne parle même pas des universités européennes, françaises, mais même par rapport à la partie américaine, où en fait, on a un partenariat public-privé, c'est ce qu'on appelle le PPI en France, qui est particulièrement évolué. Donc, on donne beaucoup de moyens, de chances et surtout de ressources aux étudiants pour pouvoir développer leurs idées. Et puis surtout, on est dans un environnement et dans un climat où il y a un tel vivier, une telle attention qui est faite par les investisseurs américains, européens ou même chinois, que la moindre idée qui vient d'être développée eh bien, est considérée comme un vrai potentiel, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque les étudiants, par exemple européens ou américains, quand ils ont des projections de business, on ne peut pas franchement dire qu'ils arrivent à capter l'attention des investisseurs, alors que il y a tellement de succès dans l'université israélienne que, in fine, les investisseurs sont là et sont là dès le jeune stage de l'idée de ces étudiants israéliens. Et c'est ce qui fait que on a un vivier de sociétés qui sont entre 300 millions et 1 milliard de dollars en Israël, qui est 8 fois plus important qu'en Europe et 6 fois plus important qu'aux États-Unis. Ça prouve que on a déjà ces jeunes pousses qui sont à un niveau extrêmement avancé avant même d'arriver aux licornes. On donne un chiffre aussi rapide, c'est que les étudiants israéliens, quand ils fondent leur société, entre 2008 et 2015, ils mettaient 15 ans avant d'arriver au stade de licorne. De 2015 à 2022, la moyenne a été divisée par plus de 2. Ils mettent en général 6 ans pour atteindre le stade de licorne. C'est dire aussi que non seulement il y
bien, il y a la force, la compétence des universités israéliennes, mais il y a aussi le fait que les investisseurs américains, chinois, européens sont à l'affût. Et dès que l'idée est bonne, ils investissent lourdement en Israël.